Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer plusieurs théories psychologiques et éducatives qui ont transformé notre compréhension de l'apprentissage et de la cognition. Nous parlerons des théories cognitives, constructivistes, gestaltistes et socio-constructivistes. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces théories influencent l'apprentissage, vous êtes au bon endroit. On va commencer alors avec la théorie cognitive. La théorie cognitive se concentre sur le traitement de l'information par l'esprit humain. Elle s'intéresse aux processus mentaux comme l'attention, la mémoire et la compréhension. Parmi ses principaux représentants, on trouve Jean Piaget, qui a mis en avant les stades du développement cognitif chez les enfants. Selon cette théorie, l'apprentissage se produit lorsque le cerveau relie les nouvelles informations à celles déjà stockées. Et pour la deuxième théorie, on a la théorie constructiviste. La théorie constructiviste considère l'apprentissage comme un processus actif où l'apprenant construit lui-même ses connaissances. L'apprenant n'est pas un récepteur passif d'informations, mais il élabore sa compréhension à travers des expériences et des interactions avec son environnement. Jean Piaget est également une figure clé de cette théorie, insistant sur l'importance des expériences personnelles dans la construction des savoirs. Et pour la troisième, la théorie gestaltiste. Le gestaltisme, qui vient du mot allemand Gestalt, signifiant forme ou structure, met l'accent sur la manière dont les individus perçoivent les relations et les motifs. Selon cette théorie, l'apprentissage repose sur la compréhension globale plutôt que sur l'addition d'éléments séparés. Une des phrases célèbres de cette théorie est « Le tout est supérieur à la somme de ses parties ». Quatrièmement, on a la théorie socio-constructiviste. La théorie socio-constructiviste met l'accent sur l'importance des interactions sociales dans le processus d'apprentissage. Elle propose que la connaissance se construit à travers le dialogue et la coopération avec les autres. Lev Vygotsky est l'un des principaux représentants de cette théorie, avec son concept de « zone proximale de développement », qui désigne l'écart entre ce qu'un apprenant peut faire seul et ce qu'il peut accomplir avec l'aide d'autrui. Avant de terminer, on va bien faire une petite conclusion alors. Pour conclure, on dit que ces théories ont profondément enrichi notre compréhension de l'apprentissage humain. Chacune apporte une perspective unique et des outils précieux pour décrypter les mécanismes de l'apprentissage. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenus intéressants.